Nous allons apprendre dans cette vidéo à utiliser les pourcentages pour calculer un nouveau prix quand on connaît l'ancien ou calculer l'ancien prix quand on connaît le nouveau. Ensuite, nous allons apprendre à calculer un nouveau prix après plusieurs augmentations et diminutions. Et enfin, nous allons apprendre à calculer un pourcentage d'augmentation ou de diminution quand on connaît et le nouveau prix et l'ancien. Alors c'est parti, donc comment calculer un nouveau prix connaissant l'ancien prix? L'exemple est le suivant. Un article à 125 € est augmenté de 35%. Quel est son nouveau prix? Donc si on augmente l'article de 35%, cela signifie qu'on multiplie donc les 125 € par 1 plus 35%. Ce qui nous donne donc 125 multiplié par 1,35 et cela fait 168,75 €. Autrement dit, le nouveau prix est de 168,75 €. Deuxième exemple, cette fois-ci, un article à 125 € n'est pas augmenté mais est diminué de 35%. Quel est donc le nouveau prix? Donc pareil que tout à l'heure, on va donc multiplier les 125 € mais cette fois-ci par 1 moins les 35%. Autrement dit par 0,65, ce qui nous donne 81,25. Et donc le nouveau prix est de 81,25 €. On continue. Et maintenant, on va apprendre à calculer l'ancien prix connaissant le nouveau prix. Donc, par exemple, un article coûte 125 € après une augmentation de 35%. Cela signifie donc que les 35% ne s'appliquent pas sur les 125 €, mais sur un autre prix. Donc, combien coûtait-il avant l'augmentation? Donc, on va poser X, le prix avant augmentation. Et on doit donc avoir que X fois 1,35, puisque ce prix est augmenté de 35%, est égal à 125 € qui est donc le nouveau prix. Et donc pour trouver X, je résous une petite équation qui est que X est égal à 125 divisé par 1,35 qui fait environ 92,6. Autrement dit, le prix avant l'augmentation était de 92,6 €. On continue. Maintenant, nous allons apprendre à calculer donc un nouveau prix après plusieurs augmentations ou diminutions. L'exemple est le suivant. Donc un jean à 90 € affiche une première démarque, donc des premières soldes de 20%, puis une seconde démarque de 30% supplémentaire, mais sur le prix déjà soldé. Donc quel est le nouveau prix? Donc attention ici, les 30% ne s'appliquent pas sur les 90 €. Donc je ne peux pas dire que la réduction est de 20 plus 30, autrement dit de 50%, puisque ces deux pourcentages ne s'appliquent pas sur le même prix. Il va donc falloir que je fasse autrement. Donc je prends les 90 € et je fais une première démarque de 20%, c'est-à-dire que mon prix, je le multiplie par 0,80. Et ensuite, je fais une seconde démarque de 30%, donc mon prix, mon nouveau prix, je le multiplie par 0,70. Donc il faut que je fasse 90 fois 0,80 fois 0,70, ce qui me donne 50,4. Et donc le nouveau prix est de 50,40 €. Donc on voit bien ici qu'on n'a pas une réduction de 50% puisque la moitié de 90 fait 45 €. Voilà. Allez, on continue avec l'exemple numéro 2. Donc un jean à 90 € est augmenté de 20% avant les soldes, puis est ensuite soldé à 20%. Et on vous demande quel est son nouveau prix. Donc ici pareil, attention, les 20% s'appliquent sur les 90 €, les 20 premiers pourcents. Mais ensuite, les autres 20% ne s'appliquent pas sur les 90 €, mais sur le prix qui a été augmenté. Donc, je vais prendre les 90 €, je vais augmenter ce prix de 20%, donc je le multiplie par 1,20. Et ensuite, je diminue ce prix, donc ce nouveau prix, de 20%, donc je le multiplie par 0,8. Ce qui me donne donc 90 fois 1,20 fois 0,80, ce qui fait 86,4 €. Autrement dit, le nouveau prix est de 86,40 €. On s'aperçoit donc que on n'obtient pas le prix de départ parce que les pourcentages ne s'appliquent pas sur le même prix, donc je ne peux pas les ajouter. Je ne peux pas faire plus 20% moins 20% qui fait le prix de départ. Cela ne fonctionne pas.
On continue, donc comment enfin calculer un pourcentage d'augmentation ou de diminution? Donc l'exemple est le suivant, un article coûte 125 € après une augmentation, il coûte 145 €. Et on vous demande quel a été le pourcentage d'augmentation puisque le prix a augmenté. Donc on va poser x, ce coefficient d'augmentation. On sait que 125 fois x est égal à 145 et donc pour trouver x, je fais 145 divisé par 125 et je trouve 1,16. Ça veut dire que mon coefficient d'augmentation est de 1,16 et donc l'augmentation, elle est de 16%. Voilà. Deuxième exemple. Donc cette fois-ci, j'ai un article qui coûtait 135 €. Après une réduction, il ne coûte plus que 100 € et je veux trouver le pourcentage de réduction. Donc je vais noter x comme tout à l'heure, le coefficient, mais cette fois-ci de réduction. Je sais que 135 fois x est égal à 100, donc pour trouver x, je résous la petite équation, à savoir 100 divisé par 135 qui fait 0,74. Alors attention, la réduction n'est pas de 74%. Il faut environ que je fasse un petit calcul qui est 1 moins 0,74. Et cela me donne donc 0,26 et donc la réduction, elle est de 26%. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.